Le tournage du film s'est déroulé juste après notre mariage. Je me suis marié avec Olga le 28 octobre 2020. Je crois, si ma mémoire est bonne, qu'on est parti en tournage le 1er novembre 2020. C'est-à-dire 3 jours après notre mariage. Donc vous imaginez, à peine marié, déjà peut-être un divorce. Le mec, il est à peine marié, il prend sa femme et il l'emmène tourner dans un film d'horreur. Vous imaginez? Il faut être complètement fou. Et je me rends compte que j'étais fou de faire ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 28 octobre, nous, on s'est mariés et que le lendemain, le 29 octobre, c'était le second confinement Covid. Et donc, du coup, on a dû faire un tournage déjà, qui déjà, avant même d'avoir commencé, était très compliqué, dû au fait que on était en période de Covid et qu'il fallait respecter toutes les mesures de distanciation, etc. Donc ça déjà c'était très compliqué. Alors déjà qu'on n'avait pas de budget parce que je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit dans une autre vidéo, mais on a un budget qui est de 20 000 euros. Et 20 000 euros, c'est pour un film, c'est rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est vraiment rien du tout, hein. Même vous voyez les comédies françaises que vous regardez ou pas, qui se passent dans un appartement du 16e arrondissement à Paris, ça coûte plusieurs millions d'euros. 20 000 euros, c'est même pas le budget d'un épisode de Plus belle la vie. Je sais pas, je crois que c'est même pas le budget d'un épisode de Kaamelott ou de Un gars, une fille. Donc pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est que 20 000 euros pour faire un film, c'est rien, c'est nada. Du coup, on se retrouve avec ce problème de mesures Covid à respecter. Et là, donc du coup, ça nous fait engranger des frais supplémentaires, puisque forcément, on passe de un Airbnb à 2 Airbnb pour que les gens soient bien espacés, etc. Du coup, la cuisine qui devait être faite pour un lieu a été faite pour 2 lieux, avec Kevin Placide, mon frère, qui s'occupait de la cuisine pour tout le monde et qui devait déplacer la cuisine d'un endroit à l'autre et tout. Enfin, c'était un truc monstrueux. Fallait porter les masques, fallait enlever les masques quand notre actrice Olga tournait. Tout le monde avait son test, machin. Une galère complète. On va tourner dans les Landes. On a du matos qui est nouveau, parce qu'à l'époque, en tournage pour ce film, on a utilisé le S1H de Panasonic. Alors, le S1H de Panasonic, c'était le premier réflexe de chez Panasonic qui était certifié Netflix, voilà, qui tournait en 6K, parce que le film a été tourné en 6K. Il avait été sorti quelques mois avant, donc on avait eu le temps encore déjà de l'expérimenter un petit peu. Par contre, on avait le DJI Ronin S2, d'accord, qui est un stabilisateur, ok, Steadicam pour les anciens. Et lui, il venait de sortir. C'est-à-dire que littéralement, je crois qu'on l'a reçu 2 jours avant le tournage. On l'avait précommandé et je crois qu'on l'a reçu vraiment à la maison 2 jours avant le tournage. Donc autant vous dire qu'on ne s'était pas familiarisé avec. Hein. Donc tournage en 6K, en RAW, une galère complète niveau technique. Et on se retrouve dans les Landes et on a une semaine pour tourner. Donc on est là, on va donc tourner dans un lieu qui avait été trouvé par Manon Bical pendant ses vacances, qui est un urbex en fait. Et cet urbex, c'est un ancien centre de désintoxication qui a été fermé parce que ça s'est révélé être une secte. Donc le truc glauque comme pas possible. Et puis il faisait froid. Il faisait un petit peu froid, et puis il y a le fait que, alors on était tous en manteau et tout, mais Olga, dans le film, elle est en chemise de nuit, quoi. Donc quand je dis s'il fait froid, ça faisait froid, quoi. Et puis donc voilà, donc le tournage, après ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien, on tourne tout ce qu'il faut, on est dans les temps, on est bien, le lieu est génial. Juste sur les premiers jours, il y a quand même eu un petit problème qui était dû... le monstre avait du mal à être prêt à temps. Mais là, j'en veux pas, hein, j'en veux pas du tout à mes maquilleurs, hein, c'est pas de leur faute, hein, parce que ça arrive sur tous les films, ça. C'est-à-dire que les effets spéciaux, on sait jamais ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est toujours là, on se dit ouais, le truc il va être prêt, puis d'un seul coup, je sais pas, il y a un machin qui colle pas, il y a un truc... Bon, ça c'est totalement normal. Mais par contre, on a eu une petite surprise au niveau du monstre. Et ça, je tiens à en parler parce que, vous savez, la vie,
elle vous réserve des surprises, mais il faut jamais penser que quelque chose n'est pas bien dans la vie, parce qu'on ne sait pas ce que ça va amener plus tard. C'est d'ailleurs de ça dont parle le film Signe de M. Night Shyamalan, par exemple. C'est-à-dire on ne sait pas. Il se passe un événement et on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le premier jour du tournage, alors que le monstre, on l'avait préparé, on avait validé des designs, etc., de ça et tout, on avait prévu que le monstre, il soit vraiment de couleur un peu blanche et noire, et qui ressemble vraiment, moi ma référence c'était un peu les Cénobites de Clive Barker, pour ceux qui connaissent. Et donc, et puis là, Constance et Mathieu m'avaient fait valider des designs du monstre, mais jamais peints. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je voyais les images de la conception du monstre et tout, et je disais, ouais, c'est pas mal, ça, c'est ouais, c'est pas mal, ouais, on y est. Ils me disent, ouais, c'est bon, tu valides, ouais, je valide, c'est bon, on est bon. Ça. Et le jour du tournage, Constance et Mathieu, ils sont là et tout, ils préparent le monstre et tout, et comme le monstre il est en retard, moi je regarde plus, à un moment donné, je ne regarde plus ce qu'ils sont en train de faire. Je regarde plus ce qu'ils sont en train de faire parce que nous, on est en train de tourner. Parce qu'avant d'aller dans les Landes, on a commencé à tourner à Villeurbanne, donc à côté de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà, je suis en train de tourner et tout. Puis à un moment donné, Constance et Mathieu, ils me disent ouais, le monstre, il est prêt. Puis moi, j'arrive et je regarde. Enfin, ils me disent il est prêt dans 10 minutes. Puis j'arrive, je suis ah bon, dans 10 minutes Ils font ouais. Je suis bah, c'est bizarre parce que le monstre là, il est vert. Ils me regardent, ils me font bah oui, il est vert. Je suis ben, il devait être blanc le monstre. Et là, ils me disent, et ils ont raison, hein, ils ont raison. Ils me disent oui, mais tu nous as dit que tu nous faisais entièrement confiance et que on pouvait aller là où notre imagination nous menait. Et effectivement, j'ai dit ça. Sauf qu'à ce moment-là, je ne pensais pas que ça allait jusqu'à changer la couleur du monstre. Et au début, donc je l'avoue, je suis là et je suis déçu. Je suis très déçu. Alors notamment parce qu'il y a aussi des moments où on utilise des fonds verts dans le film. Et qu'un monstre vert sur un fond vert, bah, ça marche pas. Et du coup, bon, bah, au début, je suis là et je suis déçu par le monstre. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à vous raconter l'histoire des Landes. Vous allez voir que, alors que j'étais déçu du monstre, vous allez voir que ça va se transformer en opportunité pour nous. Alors déjà, moi, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort, j'aime pas... Hein, donc du coup, je me dis, comment déjà on peut déjà le transformer en opportunité? Et effectivement, le fait que l'urbex soit entouré de forêt, c'était pas prévu d'utiliser, dans le découpage, c'était pas prévu d'utiliser la forêt qui est autour de l'urbex. Enfin, c'est pas de la forêt en fait, c'est des petits arbustes, de la végétation et tout. Mais là, je me dis, comme le monstre il est vert, autant le faire se fondre dans le décor. Donc déjà, on va utiliser ce nouvel aspect vert du monstre pour le fondre dans le décor là-bas. Et puis là, il se passe un truc pendant le tournage, il se passe un truc de dingue. C'est qu'au bout de 4 jours de tournage à l'extérieur dans les Landes, sachant qu'on en avait le droit à 6 ou 7, je ne sais plus, on a un mec qui a un élu, un mec de la mairie qui arrive et tout. Je sais pas si vous voyez un peu les gros racistes dans South Park et tout, qui font « On n'aime pas trop les gens dans votre genre, par chez nous ». Enfin bref, un mec comme ça, qui arrive, qui nous fait comprendre qu'il nous aime pas. Mais il nous connaît pas, mais c'est pas grave. Qui nous fait comprendre qu'il aime pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas des Landes, qui viennent dans les Landes. Ok. Et puis il nous dit un truc. Et là, ça posait problème. Il nous dit que l'endroit dans lequel on tourne, qui est un urbex, etc., de ça et tout, qui a été répertorié en tant qu'urbex d'ailleurs dans les journaux du coin, il nous dit que c'en est pas un. Il nous dit que c'est pas un urbex, il nous dit qu'il connaît le propriétaire et qu'il a même voulu l'acheter, etc., de ça et tout, et que par conséquent, l'endroit où on tourne, on n'a pas le droit d'y tourner. Alors là, du coup, à ce moment-là, moi, je suis embêté. Je suis embêté pour plusieurs points. Moi, je pense qu'on a le droit. Les membres de mon équipe pensent qu'on a le droit. Mais ce mec-là, il travaille à la mairie de cet endroit-là. Un endroit où nous, on connaît personne. Et on est en plein confinement. Et moi, j'ai produit le film. C'est mon argent qui produit le film. Donc, si ces gens-là décident de nous mettre une amende, parce que le gars, il nous dit « Ouais, je vais aller à la gendarmerie, etc. » C'est moi qui vais devoir payer les amendes. Et comme, à ce moment-là, parce que quand je vous dis que c'est 20 000 euros, vous ne connaissez pas combien je gagne dans ma vie, etc. Mais pour moi, 20 000 euros, c'est beaucoup. Et à ce moment-là, moi, de l'argent, j'en ai plus. J'ai tout mis dans le film. Et vous pouvez demander à ma femme, qui m'a détesté, parce qu'on a mangé du riz pendant je ne sais pas combien de temps à cause de ça.
Et là, à ce moment-là, je me dis, mais moi, j'ai pas le budget. Moi, j'ai pas l'argent pour payer les éventuelles amendes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. Et là, du coup, on va rester encore 2 jours dans les Landes et on va tourner des scènes dans un endroit qui n'était pas prévu. C'est-à-dire dans une forêt. Mais, et là, c'est important pour ceux qui ont vu le film, parce que c'est une de mes fiertés. Beaucoup de gens nous disent « Waouh, la forêt que tu as trouvée, comme elle est dingue, etc. C'est ouf et tout ça. » Non, c'était pas une forêt. L'endroit qu'on avait, ça faisait, je sais pas, on va dire peut-être 1000 mètres carrés, mais encore, j'ai plus envie de dire 600 mètres carrés. À droite de la route, à gauche des champs. C'était pas une forêt. Et on s'est débrouillé pour le filmer de manière à ce que ça ressemble à une forêt. Et là, ce que je vous disais avant, à savoir que le fait que le monstre était vert, du coup, ça nous a permis, parce que déjà on devait improviser la mise en scène là-bas, et ça nous a permis de prendre en compte la couleur du monstre dans la mise en scène pour le faire se fondre avec la forêt. Donc en fait, c'est pour ça quand je vous dis, dans la vie des fois, il y a des choses qui vous arrivent et vous ne savez pas si c'est quelque chose de bon ou si c'est quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il faut attendre. Et du coup, ce monstre, au final, pour lequel j'étais un petit peu déçu au début, au final j'étais très content qu'il soit comme ça après. Donc c'est pour ça. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, le monstre, alors tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous ne voyez pas encore son design, mais son design est juste génial, quoi qu'il arrive. C'est la seule raison pour laquelle j'étais déçu, c'est parce qu'il ne ressemblait pas à ce que je voulais au départ. Mais au final, il est génial. Donc voilà, ça s'est passé, et là on a dû réorienter la mise en scène en fonction de ça, etc. De ça et tout. Et puis du coup, on tourne en forêt, etc. Puis il nous reste une scène à faire. Une scène qu'on aurait dû faire dans l'urbex, et que du coup, on ne pouvait plus faire. Et on est embêté parce qu'on ne peut pas continuer à être dans la forêt, parce que c'est pas non plus un film qui se passe en forêt, de base, etc. De ça. Alors là, du coup, c'est la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais vous le dire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on a décidé qu'on rentrait à Lyon. On attend une semaine, le temps de faire des repérages, et on trouve un lieu. Un nouveau lieu, un nouvel urbex près de Lyon. Sauf que les urbex, ils sont pas répertoriés, donc c'est très dur à trouver. On a essayé d'aller sur des clubs d'urbex, des machins et tout. Personne nous répond, on n'arrive pas à trouver d'urbex qui soit cool et tout pour le film, tout ça. Bon. Et moi, il me reste un jour parce que j'ai les maquilleurs et tout qui sont payés. Et moi, j'ai un jour à leur payer, j'ai pas plus. Donc, et ils ont pris ce jour pour le film et tout. Donc là, on a des membres de notre équipe, Cora et Nico, qui nous parlent d'un urbex qui est super cool, etc. de ça et tout, qu'ils ont eux visité de ça. Je fais waouh, génial. Écoutez, la veille du tournage, nous on va le visiter, tout ça, mais ça m'a l'air ok, d'après ce que vous me dites, ça m'a l'air cool. Et là, la veille du tournage, on part avec mon frère et on va visiter le lieu. Et entre le moment où Cora et Nico avaient vu le lieu et le moment où on veut tourner, il y a des travaux qui se sont mis dedans. C'est-à-dire que l'endroit a été racheté, l'endroit n'est plus abandonné, et il y a des grues et tout devant. Donc là, on galère avec mon frère, on fait je sais pas combien de kilomètres à la recherche d'urbex un peu partout et tout, machin, là. Et on finit par trouver un hangar abandonné, entre Lyon et Saint-Étienne, je sais plus exactement où il est. Et waouh, on trouve le lieu génial et tout, on se dit ok, donc on va tourner là-bas au final, et on est super content. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est comme là je fais cette interview, on est début novembre 2022, il fait super chaud, je sais même pas pourquoi je suis en pull, il fait 20 degrés. Et ben là c'était pareil, on était mi-novembre et il faisait plus ou moins 20 degrés. On visite le lieu et tout, on fait waouh, génial et tout, demain matin c'est bon, tout le monde vient, on tourne là-bas. Et rappelez-vous que Olga, elle est plus ou moins en nuisette, quoi. Elle est en chemise de nuit, pendant le film, elle est dans une tenue très très légère. Et sauf qu'il faisait 20 degrés ce jour-là. Et le lendemain, le jour du tournage, il fait 1 degré. Je vous dis pas à quel point ça a été une horreur. Et encore, ça a été un peu une horreur pour nous, parce que nous, on avait des manteaux, on avait des trucs. Mais pour Olga, il y a des gens qui, dans le film, ils disent « Waouh, comment vous avez fait pour rajouter de la fumée ?» Non, non, mec, on n'a pas rajouté de la fumée dans sa bouche, elle a froid. Pour Olga, cette journée de tournage, ça a été une horreur. On avait Manon, l'assistante réelle, qui était tout le temps avec des couvertures sur elle, tac, et entre chaque plan, elle mettait Olga sous la couverture et tout. On avait les jambes d'Olga qui devenaient violettes et tout. Elle pleurait, c'était une horreur cette journée de tournage. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'était la dernière journée de tournage du film. La plus dure de toutes.
Et à partir de là, voilà, on avait terminé ce film, on avait terminé cette grande aventure. Autre chose à vous dire quand même sur le tournage, parce que ça c'est un truc qu'on fait très rarement, mais nous on pouvait pas, parce que nous on n'avait pas de budget, vous comprenez, on n'avait pas d'argent. Donc nous ce qu'on faisait, pour être sûr d'avoir tous les plans dans la boîte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, etc., c'est que Kevin Placide, il montait le film en même temps. Chaque journée de tournage, ça s'enchaînait avec une nuit de montage pour Kevin, qui avançait sur le montage du film, etc. Et qui disait, bon bah voilà, on en est là, tiens, regarde, et hop, et si on voyait qu'il y avait un plan qui s'accordait pas très bien, et bah hop, on le refaisait, quoi. C'est un peu comme les reshots que vous allez trouver dans les films Marvel, sauf que eux, ils ont un budget illimité, et donc eux, ils font revenir les comédiens 6 mois plus tard. Mais nous, on pouvait pas. Donc du coup, on a tout fait en même temps. Voilà en gros comment s'est passé le tournage. L'autre point, c'est qu'on a essayé d'éviter au maximum tout ce qui est effets spéciaux numériques. Il y en a dans le film, mais la plupart sont faits pour ne pas être vus, et on ne les voit pas, normalement. Et voilà, on a essayé de tout tourner en dur.